Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment installer Zotero sous Windows. Donc, alors petit rappel sur Zotero, Zotero en gros c'est quoi? C'est un logiciel de gestion bibliographique qui va donc grandement vous aider dans le cadre d'une recherche documentaire qui par exemple peut être réalisée dans un mémoire d'un TFE, quoi, un travail de fin d'études chez les étudiants infirmiers. Donc Zotero, en gros, ça permet quoi? Ça permet d'avoir une application qui a des dossiers, qui peut comporter les différents articles que vous pouvez rechercher, différents écrits, qui permet de les classer, les archiver. Alors ça, c'est une fonctionnalité anecdotique. L'intérêt vraiment principal de Zotero, c'est de pouvoir générer des bibliographies de façon automatique dans des fichiers Word, et cela en respectant des normes bien définies, comme certaines des normes universitaires, comme par exemple la norme APA 7e édition, par exemple. Donc, on va voir donc comment installer ça sous Windows. Alors, en gros, Zotero, ce qu'il faut comprendre, c'est un package, si vous voulez, en trois parties. Vous avez l'application Zotero en elle-même. Donc ça, vous allez voir, c'est une icône qui va être créée sur votre ordinateur. Vous avez ce qu'on appelle le connecteur navigateur, c'est-à-dire à votre navigateur Internet, on va y rajouter une icône Zotero qui va permettre d'ajouter des références assez rapidement et facilement. Et on a un troisième volet, c'est l'onglet Zotero sous Word. Voilà, donc on va voir comment installer tout ça. Donc dans un premier temps, on va voir l'application. Alors, toute première chose à faire, avant de lancer l'installation, si vous avez une page Word ou un fichier Word ouvert, il faut absolument qu'elle soit fermée. Il faut que Word soit fermé. Voilà. Donc, on va se rendre sur Internet. Alors, on verra ensuite, moi sur le connecteur navigateur, je vous recommande vivement de travailler avec Google Chrome. Alors pourquoi? Parce que Google Chrome comporte notamment des fonctionnalités qui sont directement intégrées de traduction automatique de l'anglais. Donc si vous trouvez un article en anglais, vous allez le consulter avec Google Chrome. Et avec Google Chrome, en fait, on va vous proposer de le traduire automatiquement. Donc c'est un gain de temps sur la compréhension d'articles en anglais. Donc là, sur Google, vous allez taper Zotero, ou vous allez directement sur le site zotero.org, qui est ici. Vous cliquez dessus. Alors là, vous tombez sur cette page, et là, directement, vous allez cliquer sur Download, donc téléchargement. Alors là, vous voyez, il va détecter automatiquement votre navigateur, ce qui me propose le connecteur associé à votre navigateur. Moi, je l'ai ouvert avec Chrome, il me propose le connecteur Chrome. Et il va automatiquement identifier mon système d'exploitation, c'est-à-dire, donc là, il a vu de suite que j'ai Windows. Donc, on va commencer par l'onglet de gauche, et des fois, en cliquant sur l'onglet de gauche, lançant l'installation, ça m'installe tout le package, le connecteur navigateur et l'onglet Zotero. Je clique sur Download. Donc là, de suite, comme on le voit en haut à droite, le setup est lancé, enfin, il est téléchargé. Donc, on va télécharger le setup, et une fois qu'il sera téléchargé, eh bien, on va le lancer pour installer l'application. Donc là, à nouveau, je vous recommande de le faire de chez vous avec une connexion Internet à haut débit. Donc voilà, c'est compliqué de le faire en ici avec des Wi-Fi souvent assez bancals et avec un faible débit, ou encore pire, avec un partage de connexion, ça prend 10 plombes. Bref, le faire de chez soi avec une bonne connexion Internet, c'est un vrai gain de temps. Et même avec une connexion haut débit, ça prend un petit peu de temps, hein, comme vous pouvez le voir. Ça y est, le setup est téléchargé. Donc je me rends dans mes téléchargements, et là, je vois Zotero Setup. Double-clic dessus, je lance le setup, et là, vous voyez, on vous met extracting, etc. On autorise Zotero, et là, donc à chaque fois, vous mettez suivant, installation standard, install. Launch Zotero Now, donc là, ça y est, c'est installé, et ça va me lancer l'application Zotero, si tout va bien. Donc là, vous voyez, hop, donc là, j'ai Zotero d'installer. Donc j'ai mon application qui est là, j'ai un raccourci qui a été créé. Et là, j'ai mon application Zotero. Alors, donc, premier élément. Donc là, bon, j'avais déjà installé une première fois Zotero, donc il a reconnu mon compte. Si il ne... Voilà, on va en reparler de ça. Donc ensuite, étape suivante, on va essayer d'installer le connecteur navigateur. Donc là, si le connecteur navigateur ne s'est pas installé, ce qui est le cas, vous allez cliquer sur Install Chrome Connector. Donc là, on vous propose ajouter à Chrome.
Cette extension peut lire et modifier les données. Ajouter l'extension. Vous voyez, hop, il y a un petit morceau de puzzle là qui est apparu. Et bien ici, vous allez retrouver le connecteur Zotero. Ensuite, on va ouvrir Word pour voir si l'onglet Zotero a été ajouté. Moi, ça y est, l'onglet Zotero a été directement ajouté. Si, donc, vous voyez, vous ouvrez une page Word en plein écran, parce que si vous la laissez réduite, vous voyez, par exemple, si elle est très réduite, eh bien, des fois, vous ne voyez pas Zotero. Vous mettez en plein écran, vous regardez bien qui est Zotero. Donc là, c'est bon, c'est installé. Si ça n'avait pas été installé, vous vous rendez donc sur l'application Zotero. Vous allez dans Paramètres, Édition Paramètres, et là, on vous propose Citer ici. Vous descendez le menu, et là, vous voyez, on vous propose Traitement de texte Microsoft Word. Donc là, on me dit que l'application était bien installée. Si elle n'était pas installée, dans un premier temps, je ferme Word, obligatoirement. Et là, on vous aurait dit installer l'extension Microsoft Word, et là, on vous aurait proposé installer l'extension Microsoft Word. Vous auriez cliqué ici, on vous aurait mis OK, application installée, et là, en réouvrant Word, hop, l'onglet Zotero serait apparu ici. Voilà. Dernière chose à faire, moi je vous conseille aussi de créer votre compte Zotero. Donc pour ça, vous allez à nouveau sur zotero.org. Et là, on vous propose, vous voyez ça par exemple, je pars sur autre chose, hein, mais là vous voyez, j'ai un traducteur automatique intégré à Chrome. Donc là, vous voyez, c'est écrit en anglais, il a détecté de l'anglais, il me dit c'est de l'anglais, est-ce que tu veux qu'on traduise en français? Si j'appuie sur français, hop, il m'a automatiquement traduit. Donc ça, c'est pratique pour justement les traductions automatiques. Bon, je ferme ça parce que c'est pas ce dont je voulais parler. Le compte Zotero, pour le créer, vous allez ici, Login. Et là, alors soit vous avez déjà un compte, vous rentrez identifié un mot de passe, soit vous n'avez pas de compte et vous cliquez ici, Register for a Free Account. Vous cliquez là, et là vous mettez un nom, prénom, pseudo, ce que vous voulez, un email et un mot de passe, et ça vous créera un compte. Quel est l'intérêt de créer un compte Zotero? Eh bien, au moins toutes les recherches que vous faites et qui vont être enregistrées sur Zotero ici, eh bien, elles vont être automatiquement enregistrées sur un compte en ligne gratuit. Donc ça, quel est l'intérêt? Eh bien, si demain votre ordinateur explose, eh bien, ou il se grille, toutes vos recherches vont être sauvegardées. Alors là, normalement, là, ça m'a directement connecté à mon compte. Donc là, vous voyez, donc, si je reviens ici, je me connecte sur mon compte. Hop, donc le fait d'avoir un compte en ligne. Donc déjà, vous avez un espace en ligne de Zotero, donc qui peut avoir un intérêt, voilà. Et surtout, vous voyez, toutes mes recherches ont été archivées là-dessus. Donc là, j'ai un compte en ligne. Normalement, ici, quand vous avez installé l'application, ça ne se connecte pas automatiquement. Si ça ne se connecte pas automatiquement, vous allez vous rendre dans Paramètres, Synchronisation. Et là, on va vous mettre nom utilisateur, etc. On va vous proposer de rentrer des champs, donc votre adresse. Bon, soit vous mettez le nom utilisateur et le mot de passe, ou l'adresse mail et le mot de passe. Et du coup, vous aurez lancé synchronisation. Et on est bon, ça vous aurez automatiquement connecté à votre compte en ligne. Voilà.